ingénierie, technologie et innovation. On parle de CITI ou de STI, sciences, technologie et innovation, mais depuis quelques années, on parle plutôt de CITI, donc sciences, ingénierie, technologie et innovation. Quels sont les résultats? Monsieur. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup pour votre question. Les résultats de l'enquête ont montré que même si le Sénégal ne dispose pas d'un document explicite de politique scientifique, il y a beaucoup d'instruments de politique sectorielle ou bien de politique nationale qui tiennent en compte des CITI. Je peux citer le plan Sénégal émergent, je peux citer le plan de développement de l'enseignement supérieur de la recherche, je peux citer le paquet pour le ministère de l'Éducation, qui tous misent sur le développement du capital humain. Et si on dit développement du capital humain, cela veut dire la promotion des CITI. Donc l'enquête a montré cela. Mais l'enquête a montré également qu'il y a une multiplicité d'acteurs et une multiplicité en fait, de centres de décision. Et qu'il y a une nécessité d'avoir une coordination de tous ces acteurs-là afin que la science, la technologie et l'innovation puissent jouer son rôle véritable dans le développement de notre pays. L'enquête a montré également que nous n'avons pas encore atteint la masse critique des chercheurs, que le financement de la recherche a connu certes des bons, mais on n'est pas encore arrivé aux 1% qui sont préconisés par l'Union africaine. Pouvez-vous revenir sur les forces et les faiblesses du développement des CITI? L'une des principales faiblesses, c'est qu'on n'a pas un document national qui fédère toutes les institutions. Nous avons des actions, disons, individuelles ou parallèles au niveau de différentes structures, publiques ou parapubliques ou privées. Et donc l'une des faiblesses, la principale faiblesse, c'est le manque de ce document-là de planification nationale. Au niveau des opportunités et des forces, nous pouvons citer d'abord, on a une masse critique, disons, d'enseignants qui ont le savoir-faire, dans les universités, les enseignants-chercheurs, dans les instituts de recherche comme l'ISRA, l'ITA, l'INP, etc. Et nous avons de bonnes pratiques. Et il y a une bonne volonté du gouvernement. Depuis la concertation, il y a une nouvelle feuille de route qui a été dessinée. Et la décision numéro 8 du Conseil présidentiel, c'est donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation. Je pense que tout cela constitue des opportunités nouvelles sur lesquelles nous devons surfer et donc profiter de cet atelier-là pour, avec tous les acteurs, discuter et arriver à une feuille de route que nous mettrons en place ensemble pour arriver à un document national. Merci.